Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle, et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. »« Quoi ? Pourquoi ?» J'ai bafouillé. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. » Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner. Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur ? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford et, oh mon Dieu, devinez quoi ? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec 1 année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? Donc, j'ai déménagé à l'université. Et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre ! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif ? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là.
Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. « Pourquoi maintenant ?» Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. » Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé. Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi? Jolie? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos.
Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendu laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Mon téléphone a bipé avec un nouveau message. Emma, j'ai un truc à faire dans le coin, on se retrouve là-bas. À plus. C'était de Tony, mon ami d'enfance de l'orphelinat dans le Missouri. Oui, c'est vrai. J'ai fini dans un orphelinat après le décès de ma mère quand je n'avais que 4 ans. Mais les choses étaient encore pires pour Tony et lui. Ils ont été abandonnés devant la porte de l'orphelinat sans que personne ne sache qui étaient leurs parents. Eh bien, je suis là, en route pour aller sur sa tombe, car c'est l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Le temps passe vite. J'ai du mal à croire que cela fait déjà 10 ans. Je suis allée chercher des fleurs et j'ai conduit jusqu'au cimetière. Tony était déjà là à m'attendre. J'ai souri et je l'ai salué, mais mon cœur était lourd. Quand nous avions 14 ans, nous étions très proches, Tony, Thomas et moi. J'avais un béguin secret pour Thomas, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le lui dire. Tout s'est passé si vite ce jour-là. Nous étions juste des enfants, jeunes et stupides. Nous nous sommes faufilés dehors pour aller jouer au bord de la rivière. Un instant, nous nous éclaboussions dans la rivière. L'instant d'après, Thomas a été emporté par le courant. J'ai essayé de le sauver, mais Tony m'a ramené sur la rive. Même en y pensant maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Ne pleure pas, Em. Je serai toujours là pour toi. Et je savais qu'il le serait. Au fond de moi, je savais que Tony avait toujours eu des sentiments pour moi. Mais je ne ressentais pas la même chose. Après cela, Tony m'a ramenée à la maison. Voyant mon air épuisé, il m'a dit avant que je ne rentre. « Passe une bonne nuit, Em. Souviens-toi que nous avons cet entretien demain. » Mon Dieu, j'ai failli oublier. Tony a probablement pensé que j'étais la pire employée du monde. Et oui, vous pouvez le deviner, Tony est mon patron. Après des années passées à l'orphelinat, il a été adopté par une famille super intelligente, qui l'a incité à s'efforcer de devenir quelqu'un d'important. Et il a fini par créer une start-up dans le secteur alimentaire. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, bien que je me sente encore épuisée, je n'avais pas d'autre choix que de faire bonne figure pour aller travailler, car j'avais une équipe de marketing à diriger. Mais alors que j'entrais dans le hall, un type m'a bousculée. Il m'a aidé à me relever et s'est excusé frénétiquement, expliquant qu'il était pressé. J'ai levé les yeux et j'étais sur le point de le harceler, mais... Attendez, pourquoi avait-il l'air si familier ? En fait, il ressemblait exactement à... C'est toi ? Toi ? J'ai bégayé, mais je n'ai même pas pu finir ma phrase, car il s'était précipité dans l'ascenseur et les portes s'étaient refermées. Je devais avoir des illusions. Honnêtement, pendant tout l'entretien, je pouvais à peine me concentrer. Pouvait-il y avoir 2 personnes qui se ressemblent autant sur Terre ? J'étais perdue dans mes pensées quand le candidat suivant est arrivé. Et c'était lui. Tony et moi étions sous le choc. Il était le portrait craché de Thomas. Mais ce n'était pas possible. Je veux dire, Thomas était mort il y a des années. Nous étions tous les deux trop abasourdis pour dire quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa voix brise le silence. « Bonjour, je suis Dustin et je suis ici pour un entretien pour le poste de marketing. » J'ai regardé Tony et il avait l'air aussi confus que moi. Mais, ouais, ce n'était pas Thomas. Ce type venait de l'Illinois et n'avait jamais été dans le Missouri. Ok, donc voilà le sosie de Thomas. D'accord. L'entretien s'est bien passé. Et même s'il était un peu arrogant, il savait ce qu'il faisait, donc nous l'avons engagé. Quand j'ai quitté la pièce, avec surprise, Dustin m'attendait toujours dehors. Il m'a proposé de m'inviter à déjeuner pour s'excuser.
J'ai accepté car j'avais désespérément envie de lui poser plus de questions. Pendant le déjeuner, j'ai continué à mentionner l'orphelinat, certains des hobbies de Thomas et les choses qu'il détestait, mais Dustin n'a même pas sourcillé. J'étais déçue, car j'espérais vraiment que Dustin soit Thomas. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Dustin. C'était ridicule. Mais j'avais toujours eu la forte impression qu'il était vraiment mon amour d'enfance. Soudain, j'ai reçu un message de Tony. « Je t'ai vu traîner avec Dustin. Réveille-toi, M. Ce n'est pas Thomas. » J'avais pas besoin d'entendre ça. Le lendemain, je ne pouvais pas détacher mes yeux de Dustin. Au déjeuner, je l'ai regardé mettre du miel sur sa pastèque et j'ai presque paniqué. C'était exactement ce que Thomas avait l'habitude de faire. « Mon Dieu !» ai-je lâché. J'ai alors raconté à Tony ce que je venais de voir dès qu'il s'est assis. Mais il a juste ri et a dit « Honnêtement, Emma, des tonnes de gens font ça. Tu penses vraiment que notre Thomas pourrait être aussi arrogant ?» Voyant que j'étais toujours étonnée, il a continué. « Mais si tu veux toujours vérifier, donne-lui une pêche. Les choses peuvent changer, mais pas les allergies, n'est-ce pas ?» Oh mon Dieu! Tony était vraiment un génie. Il plaisantait probablement, mais j'étais très sérieuse. Alors le lendemain, j'ai acheté à Dustin une tarte à la pêche pour lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Mais à ma grande surprise, il la mangeait avec plaisir et semblait tout à fait bien. Ok, clairement j'avais besoin de laisser tomber. Ce n'était pas Thomas, fin de l'histoire. Mais si seulement les choses étaient aussi simples. Et même si je savais que Dustin n'était pas Thomas, je me sentais toujours attirée par lui. Il était intelligent et gentil et tellement amusant. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et sommes devenus très proches. Nous n'avons rien fait d'officiel, mais nous sortions déjà discrètement ensemble. Cependant, il était impossible de cacher des choses à Tony. Une fois, notre entreprise est allée à un week-end de team building et nous avions organisé une compétition de tennis. Nous devions faire équipe, donc évidemment j'y allais avec Dustin. Mais alors que nous étions sur le point de nous inscrire, Tony est venu me demander d'être sa partenaire aussi. Mon Dieu, c'était tellement gênant. Puis Tony a dit d'un ton très boudeur « Ok, et si on faisait une petite compétition ? Le gagnant fera équipe avec Emma. » Alors, ils ont fait une course de natation. C'était tellement embarrassant. Je savais que Dustin ne savait pas nager, alors j'ai commencé à paniquer. Mais il est quand même entré dans la piscine. Évidemment, Tony a gagné, mais qui s'en soucie ? Il se comportait comme un enfant. Je me suis précipitée pour aider Dustin qui s'est retrouvé à tousser et à s'étouffer dans l'eau à ce moment-là. J'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Mais depuis, il y avait des rumeurs dans l'entreprise selon lesquelles Dustin ne faisait que flirter avec moi pour obtenir une promotion. Un matin, nous marchions ensemble dans le hall quand deux filles ont commencé à chuchoter à notre sujet. Alors Dustin a pris ma main et est allé directement vers ces filles en disant « J'aime Emma. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Dites-moi. Allez-y. » À ce moment précis, Tony est apparu et a demandé s'il pouvait avoir un mot avec Dustin dans son bureau. J'étais si nerveuse. Maintenant, tout le monde savait que nous étions dans un triangle bizarre et je n'aimais pas ça du tout. Puis un de mes collègues a entendu Tony dire à Dustin que s'il ne me laissait pas tranquille, il serait viré. Je pouvais pas le croire. Je suis allée trouver Tony immédiatement et avant même que je puisse le confronter, il a dit « Oui, c'est vrai. J'ai demandé à ces filles de lancer les rumeurs et j'ai aussi demandé à ce crétin de te laisser tomber. C'était moi. J'ai tout fait. Je ne comprends pas, Emma. Pourquoi je n'ai jamais été assez bien pour toi ? Tony, attends, ça fait 10 ans. Pourquoi tu ne pouvais pas me donner une chance ? Pourquoi tu peux pas laisser Thomas partir ? Un gars qui lui ressemble débarque et tu m'oublies complètement ? C'est un loser comparé à Thomas. Ne t'avise pas de le traiter de loser, j'ai dit. Tu vois, à la fin, tu ne te soucies toujours que de lui. Pas de moi. Tony a crié et est parti en trombe. Je détestais être dans cette situation. D'un côté, j'aimais vraiment Dustin. Mais Tony n'était pas seulement mon sauveur, mais aussi mon meilleur ami, qui était resté à mes côtés dans les hauts et les bas. Quel dilemme. Finalement, j'ai décidé de prendre un peu de distance avec Dustin, jusqu'à ce que les choses se calment. Peut-être qu'alors, les rumeurs cesseraient et que les gens arrêteraient d'être si négatifs à son égard. Mais ça n'a pas été le cas. Vous voyez, notre nouveau produit, qui n'était même pas encore sorti, est soudainement apparu sur le site de notre concurrent direct. Quelqu'un a dû faire fuir le fichier confidentiel ? Mais qui ? Une enquête a été ouverte et tous nos ordinateurs ont été vérifiés. Vous n'allez pas le croire, mais l'équipe informatique a réussi à récupérer un email supprimé qui avait été envoyé à nos rivaux depuis la boîte d'envoi de Dustin. Dustin a nié et a demandé à vérifier les caméras de surveillance. C'est ainsi que nous avons surpris Mike, l'un de nos principaux employés, en train de faire quelque chose en cachette sur l'ordinateur de Dustin, et dire qu'il a fait porter le chapeau à Dustin. Après que la vérité ait éclaté,
Je suis allée voir Dustin, mais il semblait furieux en disant « Tu penses que je suis un con aussi, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu m'as fait la tête. » Je lui ai dit que je n'avais jamais cru qu'il l'avait fait. Puis j'ai pris sa main. « Je suis désolée, c'est juste que je traversais une période difficile. » Et on s'est serré dans les bras. Oh là là, il m'a tellement manqué. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. La fuite d'informations avait causé d'énormes pertes à notre entreprise. Nous avions des milliers de réunions et le stress était surnaturel. Me sentant si dégonflée, je suis montée sur le toit pour prendre l'air. Soudain, j'ai entendu la voix de Dustin quelque part. Il était au téléphone avec quelqu'un qui parlait d'un plan pour voler les produits de notre entreprise. Pas question. Sans même réfléchir, je me suis précipitée vers lui et lui ai arraché son téléphone pour voir à qui il parlait. Mike ? Oh mon Dieu ! Était-il complice depuis le début ? J'étais tellement en colère, mais en fait, plus déçue. Je lui ai donc demandé de démissionner et de ne plus me voir. Je sais que j'aurais dû le dénoncer à toute l'entreprise au lieu de le laisser partir si facilement, mais j'imagine que mon cœur ne pouvait pas le supporter. Je me sentais si mal, surtout envers Tony, le meilleur ami qui a toujours été à mes côtés, alors que j'étais occupée à courir après un abruti. J'ai perdu le contact avec Dustin après ça, et j'ai à peine eu le temps d'y penser car notre entreprise était au bord de la faillite. Mais un jour, j'ai reçu un appel de sa part, suivi d'un message disant « S'il te plaît, ne m'ignore pas, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Nous nous sommes donc retrouvés le lendemain dans un café, et dès que je l'ai vu, je lui ai dit « Écoute Dustin, j'en ai assez de tes mensonges. S'il te plaît, va droit au but. » Et il a répondu « Emma, j'admets que je suis venue travailler pour ton entreprise seulement pour voler tes idées. Mais vous voir toi et Tony après toutes ces années, et retomber amoureux de toi, eh bien, ça ne faisait pas partie de mon plan. » J'étais confuse. Après toutes ces années, de quoi tu parles ? Puis, il a montré son poignet et il portait un bracelet de l'amitié. Tu te souviens de ça ? Tu me l'as donné pour mon anniversaire il y a 10 ans. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passait ? J'en croyais pas mes yeux. J'avais donné ça à Thomas, mais alors, pourquoi ? Mais la pêche, j'ai continué. Il s'est mis à rire et a dit « J'ai entendu votre plan, alors j'ai pris des médicaments contre les allergies juste avant. » Puis il a continué en expliquant qu'il s'appelait Thomas et qu'il avait eu la chance d'être sauvé ce jour-là sur la rivière. Il y avait une famille qui cherchait son fils noyé dans la rivière, mais au lieu de le trouver, ils ont trouvé Thomas. Et donc ils l'ont gentiment adopté et ont changé son nom pour celui de leur fils, Dustin. C'était insensé. C'était Thomas, juste en face de moi, après toutes ces années. Et devinez quoi ? Son père adoptif est le directeur de notre entreprise concurrente. Et il a demandé à Dustin, enfin je devrais dire Thomas, de venir infiltrer notre entreprise. Thomas n'a cessé de s'excuser, de dire combien ça l'avait tourmenté, que je lui manquais et qu'il devait me dire la vérité. J'avais la tête qui tournait. Tout ça, c'était trop. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à tout ça. Mais en fin de compte, nous avons décidé qu'il pourrait aider notre entreprise en postant un message pour exposer la vérité. Évidemment, dès que Tony a entendu parler de tout ça, il était furieux. Il était surtout en colère contre moi parce que j'avais couvert Thomas. Il a même arrêté de me parler pendant un moment. Mais à part ça, après le poste de Thomas, les choses se sont améliorées pour notre entreprise. Nous avons pu lancer de nouveaux produits comme prévu et il a même apporté un peu de capital pour nous aider dans notre prochain projet. Aujourd'hui, nos entreprises sont toujours rivales, mais au moins, la concurrence est désormais équitable. Quant à Tony et moi, nous avons fini par nous réconcilier. Il est venu me trouver un jour après le travail et m'a dit « Em, je suis vraiment désolée d'avoir été aussi enfantin. J'étais juste jaloux de toi et Thomas. J'étais trop égoïste pour prendre en compte tes sentiments. Mais toi et Thomas, je veux que vous soyez ensemble. Vous êtes faits l'un pour l'autre. » Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer quand il a dit ça. Ça signifiait tellement pour moi. Et devinez quoi ? Cela fait maintenant 1 année entière que Thomas est revenu dans nos vies. Et nous sommes tous les 3 redevenus les meilleurs amis du monde. Oh, et je devrais probablement ajouter que Thomas et moi sommes fiancés. Nous sommes si heureux. Et nous avons même ouvert un orphelinat ensemble pour les enfants sans abri comme nous. J'ai traversé de nombreuses phases, mais je trouve enfin la paix dans ma vie. Je suppose que tout s'est arrangé après tout. Quelle belle journée! Devinez qui vient de décrocher le rôle principal dans la prochaine pièce du club musical? Oui, moi! Alors que je me plonge dans le rythme de la musique, aïe! Je me suis cognée à quelqu'un et je suis tombée. Tu es aveugle? Tu te crois si spécial que tu peux valser partout comme bon te semble?
Pas encore. Pourquoi est-ce que je continue à tomber sur elle? C'est Camilla, la méchante fille de mon club de musique. Je chante, elle danse, je fais toujours en sorte de rester dans ma voie, mais pour une raison quelconque, Camilla n'arrête pas de me critiquer. Ah, s'il te plaît, tu ressembles à un chat qui hurle. Donne-moi des ongles sur un tableau noir plutôt que ton cri, n'importe quel jour. Pourquoi doit-elle être si méchante? Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, un portefeuille! Quelqu'un a dû le faire tomber. Mais je suis la seule personne dans cette allée. Il doit y avoir une carte d'identité ou autre chose dedans, non? J'ai donc ouvert le portefeuille pour vérifier, mais non. Pas de carte étudiante, pas de carte d'identité. À la place, il y a juste une étrange photo et un tas de cartes de membres VIP avec le nom Sophia dessus. Oh, ces endroits sont chics. Cette personne doit être super riche. Je dois remettre ça au poste de police. Mais attendez, ce n'est pas... Oh mon Dieu, un ticket pour voir Franz Ferdinand ce soir. J'adore ce groupe et c'est pour le carré VIP. Même si j'apporte ça aux flics maintenant, ils ne pourront toujours pas trouver le propriétaire avant le concert. Nous ne devrions pas laisser un billet aussi génial se perdre, n'est-ce pas? Alors, et si... Je vais profiter du concert de ce soir au nom de cette fille, puis je remettrai le portefeuille aux flics plus tard. Honnête. Waouh, c'est la plus grande scène que j'ai jamais vue dans ma vie. Je suis arrivée à mon siège et j'attendais avec impatience quand j'ai entendu une voix à côté de moi. Hey, tu dois être Sophia? Mon Dieu, ce mec était magnifique, mais il m'avait confondue avec une autre. Attendez une minute. C'est vrai, Sophia était le nom sur les cartes, la propriétaire du portefeuille. Je cherchais encore un moyen d'expliquer cette situation embarrassante quand elle a continué. Ravi de te rencontrer, je m'appelle Roman et mes parents m'ont beaucoup parlé de toi. Ils sont plutôt bons pour arranger les choses, non? Parce que j'adore vraiment ce groupe. J'aurais dû prévoir que ça arriverait. Je veux dire, qui va à un concert seul? Heureusement pour moi, il semble que ce Roman n'avait jamais rencontré la vraie Sophia auparavant. Pour une nuit seulement, je pouvais prétendre être elle, non? Et devinez quoi? Ce type n'était pas seulement super mignon, mais aussi un musicien talentueux. Il avait passé la plupart de sa vie en Italie et venait de rentrer aux États-Unis pour y suivre des études. Grâce à lui, j'ai appris que Sophia était une chanteuse douée et leurs deux parents ont organisé cette rencontre pour que Roman puisse aider sa carrière de chanteuse. Parler à Roman était si naturel et bientôt je chantais et me balançais sur la musique à ses côtés. Dès que je suis arrivée à la maison, je suis immédiatement allée sur internet pour trouver plus d'informations sur Roman. Waouh, son compte SoundCloud a plus de 200 000 abonnés. Ah, beau et talentueux. Il est comme un James Dean des temps modernes. Alors que j'ai rêvassé, mon téléphone a vibré. Il m'a envoyé un texto. J'ai passé un bon moment ce soir. J'organise une petite fête de bienvenue au Madison Club. J'ai entendu dire que tu y allais souvent. Si tu n'es pas occupé, tu voudrais te joindre à nous? Le Madison Club? Comme dans l'un des country clubs les plus chers de l'État? Les frais d'initiation à eux seuls coûtent 1 000 $ et cette fille est une grande voyageuse. Et ouais, voici la carte de membre VIP du Madison Club. Je sais. Mais j'avais encore des tas de questions sur la musique à poser à Roman. Juste pour cette fois, ensuite, je la rendrai sans hésiter. Maintenant, le problème suivant. Je ne peux pas porter ces tenues médiocres au Madison Club. J'ai besoin de quelque chose de sobre mais qui a l'air cher. Si j'étais Sophia, où ferais-je mes achats? Oui, le centre commercial Crystal Lane. Le lendemain matin, je me suis rendue dans ce centre commercial exclusif avec toutes mes économies. Mais comment une robe aussi courte peut-elle coûter 5 000 $? Y a-t-il vraiment des gens qui sont prêts à payer autant pour ce minuscule tissu? Le seul article que je pouvais me permettre était une épingle à cheveux. J'ai donc serré les dents et j'ai apporté l'épingle à cheveux à la caisse avec tout l'argent que j'avais sur moi et ma carte de membre. Mais à ma grande surprise, non seulement j'ai reçu l'épingle gratuitement, mais on m'a également offert ce joli sac. Apparemment, c'était mon anniversaire. Enfin, l'anniversaire de Sophia pour être exact. Honnêtement, je me sens un peu coupable de profiter de ses services au nom de Sophia. Mais je n'ai pas dépensé son argent. Et comme ce sac est gratuit, je peux le garder, non? Le lendemain, j'ai choisi une robe simple mais jolie et mon nouveau sac magnifique et je les ai portés à l'école car j'avais prévu de me rendre directement à la fête. Quand ma meilleure amie Anna est venue me voir, elle a jeté un coup d'œil à mon sac puis est restée bouche bée incrédule. « Un sac Chanel? Tu as vendu un rein pour l'acheter ?» Haha, c'était un cadeau. « Où as-tu eu ça ?» C'est une édition limitée pour les membres VIP du Crystal Lane Mall seulement. Crache le morceau, c'est un faux nom. Camilla et ses amis indisciplinés ont recommencé.
J'ai essayé d'éloigner Anna car je ne voulais pas d'ennui, mais elle a quand même réussi à leur répondre. C'est 100% authentique. Le riche petit ami de Mélanie l'a acheté pour elle. Tu es jalouse? Camilla a ricané, puis a dit que si je n'appelais pas mon petit ami, elle dirait à toute l'école que nous étions des menteuses tragiques. Allez, Mélanie, montre-leur ce qu'est l'humiliation. Oh non, qu'est-ce que je dois faire? Grâce au regard d'Anna qui attendait et au sourire narquois de Camilla, je n'avais pas d'autre choix que de demander à Roman de venir me chercher. Il a dit qu'il viendrait me chercher après les cours. Dès que j'ai franchi le portail de l'école, j'ai vu Roman qui attendait à côté d'une Bugatti Chiron rutilante. Il m'a salué avec un sourire puis m'a ouvert la porte. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir que Camilla me regardait avec des yeux de braise. Après ça, elle n'osera plus me regarder de haut, n'est-ce pas? Oh, cet endroit était encore plus somptueux que je ne l'imaginais. Alors que nous étions en avance, Roman m'a invité à chanter une chanson pendant qu'il jouait du piano. J'ai commencé à chanter et il s'est joint à moi pour harmoniser, et ce moment était génial. C'était vraiment cool de le voir plonger dans la musique. Lorsque nous avons terminé notre performance, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous et ils ont tous éclaté en vifs applaudissements. Une voix d'ange et un musicien de génie. Quel couple parfait! Je me suis tournée vers Roman et je l'ai vu me sourire avec tendresse. Wow! Mes parents disaient que tu étais douée, mais je n'avais aucune idée que tu serais aussi incroyable. Sentant mon visage s'échauffer, je me suis rapidement excusée puis j'ai couru à la salle de bain. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, pour me calmer. Ouais, c'était un peu confus, mais ça ne changeait rien au fait que mon cœur battait toujours à tout rompre. Cette expérience était comme un rêve éveillé, mais peut-être que je devais lui dire la vérité avant que ça n'aille trop loin. Je suis revenue pour voir Roman parler avec une fille. En me voyant arriver, Roman m'a fait signe et a dit « La voilà! Hé Sophia, je viens juste de discuter avec ta petite sœur. » Oh non, j'allais dire la vérité à Roman moi-même. Mais quand la fille s'est retournée et... Ce n'est pas Camilla? Donc Camilla est la sœur de Sophia? Camilla semblait aussi surprise que moi. Elle a inventé une excuse et est partie. Ah, elle est vraiment partie sans faire de scène? Le lendemain, je suis allée à l'école avec le portefeuille et j'ai cherché Camilla, mais je ne l'ai trouvée nulle part. Quand la dernière cloche a sonné, j'ai reçu un message d'elle qui disait « Retrouve-moi dans l'allée derrière l'école ». Je suis nerveusement arrivée au point de rendez-vous et j'ai vu Camilla qui attendait là. « Voici le portefeuille de ta sœur. Désolée de ne pas l'avoir rendu plus tôt. » Mais à ma grande surprise, elle n'a même pas pris le portefeuille. « Voleuse, tu vas payer pour ça !» Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Laisse-moi être claire, je n'ai pas volé ça. Je l'ai juste ramassé par accident, j'avais l'intention de le rendre. Alors pourquoi as-tu utilisé le nom de ma sœur et ses cartes de membres? J'ai juste... Plus d'excuses. Voler est toujours voler. Si tu ne veux pas que tout le monde, y compris Roman, sache que tu es une voleuse d'identité, tu ferais mieux de faire ce que je dis. Tu vas chanter pour moi pour faire du playback au prochain concours de chant de la ville. Un concours de chant? Mais Camilla est une danseuse, pas une chanteuse. Soudain, une voix venant de derrière m'a fait sursauter. Te voilà, Sophia, je te cherchais. Je me suis retournée et j'ai vu le visage heureux et si mignon de Roman. Il serait tellement déçu quand il découvrirait que je lui ai menti depuis le début. Sentant mes sentiments, Camilla m'a juste souri avant de partir. Souviens-toi de notre accord, sœur. Il s'est avéré que Roman venait de terminer la composition d'une nouvelle chanson et qu'il voulait que j'enregistre une démo dans son studio. Mais ce n'est pas bien. J'ai hésité puis j'ai lâché. Roman, en fait, je ne suis pas... Roman m'a interrompu avant que je puisse finir ma phrase et m'a montré la fiche d'un prochain concours de chant. Oh, c'est celui que Camilla a mentionné plus tôt. Tu devrais essayer, c'est une bonne opportunité. J'ai secoué la tête tristement. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Comment puis-je dire à Roman que je ne peux pas participer au concours parce que je dois aider Camilla à faire du playback? Donc, je lui ai juste dit des conneries sur le fait d'avoir un truc familial ce jour-là. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais bloquer Roman. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais je devais arrêter cette série de mensonges avant qu'il n'envahisse ma vie. Le jour du concours de chant, bien que j'ai préenregistré la chanson pour Camilla, elle m'a quand même traînée avec elle. C'est étrange. Elle n'avait pas l'air aussi effrontée que d'habitude. Peut-être que c'est les nerfs? Puis, au milieu de sa performance, elle a mal jugé un mouvement et son micro s'est écrasé sur le sol. Alors qu'elle se tenait là, abasourdie, ma voix continuait d'être diffusée. La salle entière est devenue silencieuse, puis lentement, les murmures ont commencé à monter. Tout le monde a pointé Camilla et j'ai entendu l'homme assis à côté de moi murmurer.
Elle a apporté plus de honte à notre famille. Comment je vais dire que c'est ma fille? Oh, donc c'est le père de Camilla? Et la femme assise à côté de lui, probablement sa mère, secouait également la tête avec ennui. À ce moment-là, un membre du personnel leur ait dit quelque chose, et j'ai pu voir leur visage devenir pâle avant qu'ils ne se précipitent hors de l'auditorium. En voyant cela, Camilla a éclaté en sanglots, puis s'est précipitée hors de la scène. Bon sang, comment des parents peuvent-ils traiter leur enfant comme ça? Camilla a peut-être été une méchante fille, mais elle ne méritait pas ça. J'étais sur le point d'aller vérifier si elle allait bien, quand une main m'a tiré en arrière. C'était Roman. « Mélanie, c'est ton tour !» Juste à ce moment, l'animateur de l'émission m'a appelé sur la scène par mon vrai nom. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis retournée pour regarder Roman, mais en souriant, il m'a juste souhaité bonne chance et m'a tendu le micro. Et la musique a commencé. C'était la chanson que Roman et moi avions chantée ensemble. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai chanté de tout mon cœur. Quand j'ai terminé la performance, les 3 juges se sont levés pour applaudir et le public m'a soutenue. Oh là là, est-ce que je rêve? C'est quoi tout ça? Est-ce que tu sais qui je suis vraiment? Ouais, bien sûr. Je l'ai compris il y a longtemps. Il s'avère que le fait que je ne sache pas où sont les toilettes du country club m'a fait perdre la partie. Donc, il a fait ses recherches et a découvert que je n'étais pas vraiment Sophia. Mais comme il voulait quand même me voir, il a fait semblant de ne pas savoir pour qu'on puisse continuer comme si de rien n'était. Il a aussi vu par hasard Camilla me faire chanter pour son spectacle, alors il a décidé de m'enregistrer. En parlant de Camilla, je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Nous avons cherché aux alentours et l'avons trouvée assise dehors, en train de pleurer. C'est bon, il y aura d'autres compétitions. Je ne pleure pas pour ça. C'est ma sœur, elle a disparu. À travers ses larmes, Camilla nous a raconté comment, dès son plus jeune âge, ses parents voulaient qu'elle et sa sœur fassent carrière dans la musique. Cependant, Camilla s'est découverte une passion pour la danse, tandis que Sophia excellait en chant, ce qui l'a rendue favorable à leurs parents. Peu importe le nombre de concours de danse remportés par Camilla, ils ont toujours négligé son talent. Et lorsqu'elle leur a annoncé avec enthousiasme qu'elle avait décroché le premier rôle dans la pièce de théâtre de l'école, ils ont continué à parler de Sophia. Alors, découragée et jalouse, Camilla a jeté le portefeuille de sa sœur, celui que j'ai accidentellement ramassé. Dans ce concours de chant, Camilla voulait gagner contre sa sœur devant leurs parents pour une fois, donc elle m'a impliquée dans son plan de playback. Mais la nuit dernière, Sophia l'a découvert et elles se sont disputées, mais étant en colère, Camilla a laissé échapper des choses désagréables, comme le fait qu'elle souhaitait que Sophia disparaisse de sa vie. Ce n'est que ce matin-là qu'elle s'est réveillée et a découvert que sa sœur était vraiment partie. Jusqu'à présent, Sophia ne s'est même pas montrée à l'auditorium, alors que c'est bientôt son tour. Et si Sophia ne revenait jamais? Je n'aurais pas dû être si méchante. Roman et moi avons réconforté Camilla, puis nous sommes allés chercher Sophia ensemble. Camilla nous a emmenés dans les endroits préférés de Sophia, mais elle n'était nulle part. Soudain, je me suis souvenue de la photo soigneusement insérée dans son portefeuille. Ce doit être un endroit spécial pour elle. C'est l'ancienne maison de ma famille. Nous vivions ici quand j'étais petite. Nous nous sommes précipités là-bas et avons trouvé Sophia assise devant la maison. Toutes deux se sont précipitées dans les bras l'une de l'autre et ont pleuré comme 2 enfants. À travers les larmes, elles ont tout dit. Il s'avère que si Camilla était jalouse de sa sœur, Sophia n'était pas mieux lotie non plus. Elle était sous la pression des attentes de leurs parents depuis toujours, et elle a toujours eu pitié de Camilla à cause de tous les privilèges qu'elle avait. Tu sais, on ne peut pas juger un poisson par sa capacité à grapper à un arbre. Si chanter est ta passion, n'hésite pas à la vivre pleinement. Mais si ce n'est pas le cas, n'aie pas peur de poursuivre ce qui te rend heureuse. Je veux dire, tu es en fait une danseuse vraiment géniale. Donc, à la fin, Sophia et Camilla se sont réconciliées. Après une grosse dispute avec leurs parents, les 2 sœurs ont été libres de poursuivre leur propre passion. Camilla s'est concentrée sur la danse, tandis que Sophia et ses amis ont formé un groupe indépendant comme elle l'avait toujours voulu. Quant à moi, eh bien... J'ai appris une leçon que si vous trouvez un objet perdu, apportez-le immédiatement au poste de police. Heureusement pour moi, tout ne s'est pas si mal passé. J'ai aidé 2 sœurs à trouver la paix et je me suis même offert ce beau musée. Salut les gars, je m'appelle Gabriel, je suis un étudiant de 23 ans. Je pense que mes années d'études se sont bien passées car j'avais mon meilleur ami Léo à mes côtés. Quand on ne faisait pas la fête et qu'on ne profitait pas de la vie, lui et moi travaillions à temps partiel dans un restaurant local. Le salaire était plutôt minable, mais ça permettait au moins de financer quelques soirées amusantes. Mon histoire commence donc avec une jolie fille. Quand je dis jolie, c'est genre Ariana Grande.
Léo et moi l'avions aperçue un jour dans le café où nous passons toujours pour aller au travail. Aucun de nous ne pouvait s'empêcher de la regarder. Elle a dû nous remarquer aussi, car au lieu de partir, elle s'est retournée, elle a souri dans notre direction, puis s'est dirigée vers le comptoir et elle a commandé une autre boisson à emporter. Elle faisait manifestement ça parce qu'elle voulait me parler. Alors je me suis précipité là-bas pour entamer une conversation. Le problème, c'est que Léo a suivi le mouvement et a proposé de payer sa boisson. Ah, elle semblait flattée, a souri, et elle nous a remerciés tous les deux. J'étais sur le point de lui demander son numéro, mais elle s'est précipitée en disant « Je dois y aller, il y a mon père qui est là ». C'était une telle déception. Tout ce que je savais d'elle, c'était qu'elle était la fille la plus sexy du monde et qu'elle s'appelait Emma. Enfin, c'était le nom écrit sur sa tasse à emporter. Se sentant un peu dégonflés, Léo et moi sommes retournés à notre table, mais en passant devant la table où elle était assise, nous avons vu un téléphone. J'ai supposé que ce fut le sien, et qu'elle l'avait laissé là. Alors je me suis jeté dessus avant que Léo ne puisse le faire. Il avait l'air tellement agacé. Ah! Maintenant la chance de la revoir est à moi. Le téléphone était verrouillé, mais j'étais sûr qu'elle avait appelé d'une minute à l'autre. Je voulais attendre qu'elle revienne pour le chercher, mais je devais aller travailler. J'ai gardé le téléphone dans la poche de mon tablier pendant tout mon service. Vous savez, juste au cas où elle m'appellerait. Et aussi pour que Léo ne mette pas la main dessus et essaye de me voler ma copine. Pendant notre pause, je me suis assis avec Léo et on a regardé le téléphone un moment. Oui, je sais, il était verrouillé, donc il n'y avait pas grand chose à voir. Cependant, même sur l'écran de verrouillage, on pouvait voir la photo d'une fille brune. Pourquoi aurait-elle une autre fille en fond d'écran? Ça pourrait être sa petite amie ou quelque chose comme ça. Non, j'avais vraiment besoin d'arrêter de trop réfléchir. J'en avais vu la façon dont elle m'avait souri, je lui ai visiblement plu. C'était probablement juste une vieille photo d'elle quand elle avait les cheveux bruns. Enfin, alors que je terminais mon service, le téléphone a sonné. Je me suis raclé la gorge, puis, de ma voix la plus sexy, j'ai répondu avec un « Salut toi ». À ma grande surprise, elle a commencé à me crier dessus en me traitant de voleur. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle avait tout faux et que je la retrouverais au café pour arranger les choses. Elle avait l'air tellement grincheuse et pas du tout comme la fille aux manières douces de tout à l'heure. Mais bon, j'aurais aussi agi comme un fou si j'avais perdu mon téléphone. Après la garde, Léo et moi sommes retournés au café, et alors que nous nous approchions de l'endroit, j'ai sorti mon téléphone et appelé le numéro de tout à l'heure, pour demander où elle attendait. Mais j'ai vu un grand type raccrocher son téléphone à la place. J'étais terrifié. Alors j'ai poussé le téléphone de Emma vers Léo et lui ai dit d'aller le rendre. Il n'était au courant de rien, et s'est empressé de l'attraper et de courir. Mais il a été arrêté par ce type devant le café. Il a demandé « Tu n'es pas celui qui a volé mon téléphone ?» Léo était perplexe et m'a regardé cherchant de l'aide, et nous avons juste marmonné que ce n'était pas le cas et que c'était le téléphone d'une jolie fille et qu'elle l'avait laissé derrière elle, et que nous pensions trouver un moyen de lui rendre. Alors l'homme a dit « Non, ce n'est pas le téléphone d'une jolie fille, ne faites pas les malins. Nous avions regardé les caméras de surveillance et nous avons vu que c'est vous qui l'aviez pris. » C'était le bordel. Donc vous me dites que non seulement nous ne pourrions pas revoir la fille de nos rêves, mais en plus on est mêlé à cette histoire de vol. Putain, ça craint! Les choses ont empiré quand ce grand type immobilisa Léo. Heureusement, une femme s'est approchée de lui et a dit « C'est bon, Tim, nous pouvons régler cela. Il n'avait pas tort de toute façon, je suis une jolie fille. Je vais m'en occuper. » Puis, elle lui a fait signe d'aller attendre dans la voiture et de nous laisser tous les trois seuls. Elle nous dit qu'elle s'appelle Lina et que le type à l'air effrayant était son petit frère. Elle nous a laissé une chance d'expliquer ce qui s'était passé. Puis, elle nous a raconté ce que l'on voyait sur les caméras de surveillance. À la fin, nous avons compris ce qui s'était réellement passé. Pendant que nous parlions à Emma au comptoir, Lina et son frère ont dû rentrer et s'asseoir à la table où se trouvait Emma. Puis ils ont rapidement changé d'avis et changé de table. Mais Lina a laissé son téléphone là par erreur. Une fois que cette fille, Lina, a compris que c'était un malentendu, elle a continué à entortiller ses cheveux, et je suis sûr de l'avoir vue me faire un clin d'œil. Est-ce qu'elle nous draguait ? Je veux dire, elle était plutôt mignonne, mais elle est sûrement plus âgée que nous, environ 30 ans. Puis elle a dit « Alors que diriez-vous d'aller traîner un jour ? Comme je le vois, vous me devez au moins un café. » Était-elle sérieuse ? Je ne pouvais pas sortir avec elle. Je me sentais pas à l'aise à l'idée de sortir avec une fille aussi plus âgée que moi. Et qu'en est-il d'Emma ? C'est tout ce que j'avais en tête pour le moment. Je veux dire, je pourrais toujours dire à mon frère que vous avez vraiment volé mon téléphone, dit-elle en souriant. Elle plaisantait ou était-elle sérieuse ? Je ne savais pas et je n'allais pas prendre le risque. Alors, j'ai bafouillé. Bien sûr, un café, ce serait bien.
Nous avons échangé nos numéros de téléphone avec elle. Plus tard, elle nous a envoyé un texto pour fixer l'heure et le lieu. Je ne voulais pas la rencontrer. Alors le jour du rendez-vous, j'ai téléphoné à Léo, j'ai fait semblant d'être malade et je lui ai dit qu'il devait y aller seul. À ma grande surprise, cela n'a pas semblé le déranger, au contraire, il avait l'air excité. Après le rendez-vous, il est venu directement à mon dortoir, disant qu'il voulait prendre de mes nouvelles. Mais je savais que c'était juste une excuse. Tout ce qu'il a fait, c'était de me dire combien Lina était amusante et qu'elle était riche et tout ça. Donc ce n'était pas juste un simple rendez-vous autour d'un café, mais elle l'a aussi emmené dans un restaurant chic. Je ne m'attendais pas à ce que Léo soit comme ça, mais je suis content qu'il ait apprécié. N'importe quoi pour ne pas avoir à aller à chercher un rendez-vous avec elle. Cela a duré un moment, et bientôt ils ont semblé assez sérieux. Chaque fois que Léo parlait d'elle, il faisait les yeux doux. Donc mon ami était amoureux. Elle était clairement intéressée à lui aussi, et a fait en sorte qu'il n'ait plus à travailler au restaurant. J'étais heureux pour Léo, vraiment. Et aussi soulagé de ne pas avoir à sortir avec Lina. Mais je me sentais aussi déprimé par tout ça, et il était amoureux, alors que la fille de mes rêves était là, quelque part, et je ne savais pas comment la retrouver. Et c'est là que ma chance a tourné. J'étais au travail, je portais les boissons à une table, quand à ma grande surprise, j'ai vu qu'Emma était assise là. Je devais être bouche bée devant elle, car elle a ri et a dit « Hé, le coca est à moi !» En rougissant, je lui ai passé le coca, puis j'ai dit « Je ne sais pas si tu te souviens, mais on s'est rencontrés il y a quelques semaines dans le café du coin. » « Bien sûr !» Et elle a souri. « C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau, le serveur. » Elle était si mignonne et douce. Il n'y avait aucun moyen de la laisser me filer entre les doigts à nouveau. Alors j'ai vérifié que mon patron ne regardait pas, puis j'ai demandé à Emma son numéro. Elle l'a écrit sur une serviette et me l'a passé en sortant. J'étais si excité que j'ai levé le poing en l'air. Grâce à nos messages, j'ai découvert qu'elle venait de commencer un stage au coin de la rue, et qu'elle voulait vraiment les impressionner pour qu'ils lui offrent un emploi officiel. J'étais heureux car cela signifiait que je pourrais la voir souvent. Chaque fois qu'elle entrait dans le restaurant, je faisais de mon mieux pour lui faire des avances, sans que mon patron le remarque. Une fois, je lui ai donné un dessert gratuit, puis j'ai dit « Quelque chose de doux pour la fille la plus douce que je connaisse. » C'est ringard, je sais, mais les filles aiment ce genre de choses. Il y avait des étincelles partout. Je savais qu'elle le ressentait aussi. Je devais juste trouver le courage de l'inviter à sortir. Puis un jour, soudain, Lina m'a envoyé un texto, me demandant pourquoi je n'étais jamais venu la voir. J'ai trouvé ça bizarre. Alors j'ai répondu que je pensais qu'elle et Léo étaient en quelque sorte en couple maintenant. À ma grande surprise, elle a répondu « Allez, tu ne t'es toujours pas fait pardonner après avoir volé mon téléphone. Tu sais que les flics ne seraient pas très contents d'entendre ça non plus, pas vrai ? Ou je pourrais simplement le dire à mon frère. » Je ne voulais pas avoir de problème avec son géant de frère, ni avec les flics. Alors oui, j'ai accepté d'aller à un rendez-vous avec elle. On s'est retrouvés dans le même café où toute cette histoire de téléphone a commencé, car elle a dit que c'était proche de son travail. Cette fois, elle s'est présentée comme la directrice du marketing d'une grande entreprise. Wow, ok, c'est impressionnant pour son âge, et elle est belle et a du succès. J'ai peut-être été un peu impoli avec cette femme respectable, alors j'ai décidé de m'asseoir et de l'écouter. Mais la minute suivante, elle était comme « Gabriel, je t'aime depuis le premier regard », et elle a attrapé ma main. Léo est un mec sympa, mais il n'est pas toi. Quoi ? Elle ne me connaissait même pas, elle était folle ou quoi ? Et comment elle a pu faire ça à Léo ? Puis soudain, un groupe de personnes est entré dans le café. Elle a dit que c'était ses employés, leur a fait signe, puis leur a dit « Tout le monde, voici mon petit ami Gabriel !» Je lui ai lancé un regard noir, mais je n'avais pas d'autre choix que de saluer maladroitement tout le monde, pour en finir le plus vite possible. Mais j'ai vu un visage familier dans la foule. Impossible ! Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle, et voici mon histoire sur ce qui peut arriver quand quelqu'un est trop jaloux de vous et qu'il essaye de ruiner votre vie. Tout a commencé avec ma mère. C'est une belle femme, et je lui ressemblais. Alors, quand elle a divorcé de mon père et qu'on a déménagé dans une nouvelle ville, j'ai évidemment commencé dans une nouvelle école. C'est là que les problèmes ont commencé. Je suis devenue populaire très rapidement. Mais pas avec les filles. Ce sont les garçons qui étaient dingues de moi. Et ça me rendait folle. Je voulais juste une vie normale avec de bons amis. Et ce n'était pas ma faute si ma mère m'avait transmis sa beauté. Bref, il y avait une fille en particulier, Céleste, qui ne voulait rien savoir. Elle était également jolie, mais elle était sérieusement jalouse de moi dès le premier jour. Je me souviens que la première semaine, j'ai entendu des filles chuchoter dans les toilettes que j'étais plus jolie que Céleste. Puis Céleste est entrée et on aurait dit qu'elle voulait hurler. Après ça, elle a tout fait pour détruire ma vie. Dans mon ancienne école, j'étais pom-pom girl, alors je les ai rejoints dans cette nouvelle école. Mais j'ignorais alors que Céleste était la chef des pom-pom girls. Elle faisait semblant d'être gentille avec moi à l'entraînement,
Puis au premier match de football, on a fait notre numéro que Céleste avait chorégraphié. Elle m'a mise au sommet de la pyramide, en équilibre sur tout le monde. J'étais si nerveuse, mais je savais que je pouvais le faire. Quoi qu'il en soit, alors que je montais là-haut, j'ai soudain vu Céleste chuchoter à la fille à côté d'elle. Puis elle a bougé, et toute la pyramide a commencé à s'écrouler. Elle voulait manifestement me faire du mal, mais ça s'est retourné contre elle et nous sommes toutes tombées sur elle. Tout ce qu'on a entendu, c'était un cri quand son bras s'est cassé. Après, elle a dit à tout le monde que j'étais maladroite et que c'était de ma faute. Mais je savais qu'elle l'avait planifié pour que je sois la seule à être blessée. Et c'est pas tout. Le bal de fin d'année approchait et ma mère m'avait fait la plus belle robe longue en soie. Je me sentais comme une princesse et j'avais hâte de voir ce que les gens allaient penser. Bien sûr, Céleste portait aussi une belle robe, mais tout le monde me regardait moi. Je l'ai vu rouler des yeux. Et puis, alors que je dansais avec deux de mes amis, j'ai senti quelque chose se déchirer. J'ai regardé derrière moi et Céleste était debout sur ma robe. J'arrivais pas à le croire. J'ai essayé de bouger, mais elle ne bougeait pas. Et ça n'arrêtait pas de se déchirer. Soudain, je me suis retrouvée avec une mini-robe et j'avais envie de pleurer. Mais mon amie a rapidement pris des ciseaux et l'a rangée et, croyez-le ou non, elle était encore plus belle qu'avant. Ha! Une fois de plus, Céleste a essayé de me faire passer pour une idiote, mais tout lui est tombé dessus. Tout le monde était impressionné par ma robe, et j'ai même lancé une nouvelle tendance, porter des mini-robes au bal de fin d'année. Cependant, malgré toutes ces farces stupides, il y avait une chose que Céleste avait et que je n'avais pas. Un petit ami. Elle sortait avec Noé, l'un des meilleurs athlètes de l'école. Et chaque fois qu'elle était avec lui et qu'elle me voyait, elle souriait et me regardait de haut en bas comme pour dire qu'elle avait un petit ami et que moi j'en avais pas. Je me fichais de sa stupide compétitivité. Je ne me souciais même pas de ne pas avoir de petit ami. Tout ce que je voulais, c'était qu'elle me laisse tranquille. Très vite, nous sommes devenus ennemis. Je ne pouvais plus la supporter, elle et son comportement agaçant. Mais les choses ont empiré. Un week-end, ma mère m'a conduit à un match et a insisté pour rester afin de regarder ma performance de pom-pom girl. Plus tard, je l'ai aperçue en train de discuter avec un homme et elle avait l'air de passer un bon moment. J'étais heureuse de la voir sourire à nouveau de façon aussi éclatante après tout ce temps. Et comme prévu, peu de temps après, elle me l'a présenté. Mais vous ne croirez pas qui c'était. Il s'est avéré que c'était le père de Céleste, de toutes les personnes sur Terre. Et pire encore, ils étaient maintenant désespérément amoureux et voulaient même se marier. Oh non, si j'avais su qui c'était, je les aurais séparés dès le début. Je ne pouvais pas être la demi-sœur de Céleste, c'était mon pire cauchemar. Et quand Céleste l'a découvert, elle a commencé à me traiter encore plus mal. Une fois, je marchais dans la cantine, quand soudain, quelqu'un m'a poussée. J'ai trébuché et j'ai heurté un garçon qui est tombé lui aussi. J'avais tellement mal, mais la douleur a vite disparu quand j'ai réalisé qui était le garçon. C'était Paul, le nouveau mec sexy qui venait de rejoindre le club d'athlétisme. Je m'excusais auprès de lui, mais il s'est contenté de rire et de dire que tout allait bien. Puis il m'a aidé à me relever et m'a emmené à l'infirmerie pour s'assurer que je n'étais pas blessée. Après, il m'a même demandé mon numéro. Je n'arrivais pas à le croire, j'étais en train de rougir pour un garçon. Ensuite, je suis retournée à la cantine, et il y avait Céleste qui me regardait avec colère. Je n'ai même pas eu à réfléchir à qui m'avait poussée. De toute évidence, c'était Céleste. Grâce à sa farce stupide, j'avais maintenant un mec mignon qui s'intéressait à moi. Et pour une fois, j'étais vraiment intéressée par lui aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on devienne un couple. Et ensuite, nous sommes devenus inséparables. Je me rendais toujours à son entraînement de sport. Et comme Noé était là aussi, Céleste était toujours là aussi. Elle me lançait des regards noirs dès qu'elle me voyait. Je comprenais pas quel était son problème. Bref, une fois, le club d'athlétisme a suggéré que nous allions tous voir un film, y compris les petites amies. Dans la salle de cinéma, Céleste s'est assise derrière moi et n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans ma chaise. Je me suis retournée et je lui ai demandé d'arrêter, mais elle voulait rien entendre. Je sentais la colère monter en moi et j'ai cru que j'allais exploser. Mais je voulais pas me ridiculiser devant Paul, donc j'ai décidé que je devais rester aussi loin que possible de Céleste. C'était pas facile cependant. Notre école avait organisé une grande compétition d'athlétisme avec une autre école, et Paul s'entraînait donc tout le temps. Je m'asseyais toujours dans les tribunes pour le regarder, et le jour de la compétition, Céleste est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais figée. Que voulait-elle faire? Au lieu de me faire une blague, elle m'a tendu une bouteille d'eau et m'a dit « Gabrielle, je veux plus être ton ennemie. Nous allons être sœurs. Alors faisons la paix, d'accord ?» Puis elle s'est tournée vers moi et a souri timidement. Waouh! Eh bien, ça c'était une surprise. Je me suis quand même sentie soulagée et j'ai dit « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais. Je détestais que les choses soient si gênantes entre nous. » Céleste m'a juste souri à nouveau, et ensuite nous sommes descendus sur le terrain pour souhaiter bonne chance à Noé et Paul qui s'échauffaient pour la course. Enfin, la compétition a commencé. Céleste et moi étions assises ensemble, encourageant nos petits amis. Comme prévu, Paul a gagné le premier prix, et Noé est arrivé en deuxième position.
J'étais si heureuse pour Paul et j'ai couru sur le terrain pour le serrer dans mes bras. Mais soudain, des organisateurs se sont approchés de lui et l'ont escorté hors du terrain. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais j'ai vu Céleste me sourire et s'éloigner. Pourquoi ce sourire? Après un moment, les organisateurs sont revenus et ont dit que Paul avait été pris en train de se doper. Donc maintenant, le premier prix irait à Noé. Quoi? Il n'y avait aucune chance que Paul fasse quelque chose d'illégal comme ça. Il n'avait jamais utilisé aucune sorte de substance pour être performant. Il était juste naturellement doué. Tout le monde a commencé à dire des méchancetés sur Paul, et je ne pouvais pas supporter ça. Donc je suis allée le retrouver. Je l'ai vu assis dans le coin du vestiaire, l'air choqué. Quand il m'a vu, il a secoué la tête et a dit « Je n'ai pas eu recours au dopage. Tu dois me croire, Gabriel. Je suis pas ce genre de gars. Tout ce que j'ai fait, c'est boire l'eau que tu m'as donnée. Oh mon Dieu, la bouteille d'eau. Céleste me l'avait donnée et m'avait dit que je devais la passer à Paul pour qu'il s'hydrate avant la compétition. Je pensais qu'elle était gentille, mais bien sûr, elle ne l'était pas. C'était de Céleste dont on parlait. Elle avait planifié tout ça. Elle est allée vraiment trop loin. J'ai couru pour la trouver et j'étais en colère. Elle était contente de parler aux autres athlètes, alors j'ai attrapé son poignet et je l'ai tiré. « Comment as-tu pu? Est-ce que tu essayes de ruiner la vie de Paul ?» Je lui criais dessus. Céleste n'a même pas été dérangée. Elle a juste souri et dit « Bah ouais, c'est ça. Et alors ?» Je tremblais à ce moment-là et j'ai dit « Tu es folle. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que Paul t'a fait? » Je l'ai fait parce que je te déteste. Tu m'as tout volé, y compris Paul. Quoi? J'étais tellement confuse. Depuis quand Céleste aime Paul? Noé est apparu à ce moment précis, et il avait manifestement entendu ce qu'elle disait. Il a commencé à crier. Tu m'as dit que t'avais fait ça pour m'aider à gagner. Mais non, t'es une sale menteuse. Alors t'es juste jalouse de Gabriel, c'est ça? Ok, maintenant tu peux courir après ton Paul comme tu veux. C'est fini entre nous. Céleste était choquée. Elle essayait d'expliquer qu'elle avait fait ça pour lui, qu'il l'avait mal comprise, mais il ne voulait même pas la regarder. Il a dit « Tu t'en sortiras pas comme ça, Céleste. Je vais le dire aux organisateurs tout de suite. » Céleste a essayé de l'arrêter, mais il l'a repoussée. Et elle a fini par tomber par terre où elle a fondu en larmes. Eh ben, elle le méritait. Je suis repartie chercher Paul, et les organisateurs ont annoncé qu'il y avait quelques problèmes avec les résultats, et que la compétition serait répétée le week-end suivant. Paul avait l'air si heureux et m'a pris dans ses bras. Tout s'est bien passé à la fin. Du moins pour Paul et moi. Paul a encore gagné la première place et maintenant il va participer à la compétition internationale. Quant à Céleste et Noé, ils ont rompu. Céleste a déménagé dans une autre ville avec sa mère et Noé a été renvoyé du club d'athlétisme. Par ailleurs, ma mère et le père de Céleste vont bientôt se marier. Et même si je ne supporte pas Céleste, je vais quand même y aller parce que ça signifie beaucoup pour ma mère. Au moins, je n'ai pas besoin de vivre dans la même maison que Céleste. C'est la personne la plus envieuse que je n'ai jamais rencontrée. Et ça ne lui a rien apporté de bon. La jalousie est vraiment un poison. C'est bien mieux d'être heureux avec ce que t'as. Pas vrai? Hey, je m'appelle Martine, j'ai 17 ans et tout le monde me considère comme un aimant à filles. Je n'y peux rien, je suis tout simplement irrésistible pour les dames. C'est quelque chose dont je suis fier. Je veux dire, être capable de séduire n'importe quelle fille que j'aime, c'est un accomplissement, n'est-ce pas? Je ne blâme pas les filles. Je me trouve irrésistible aussi. Je suis beau, riche et je peux charmer les oiseaux dans les arbres. Si je pouvais sortir avec moi-même, je le ferais. Oui, j'aime flirter avec les jolies filles, mais je suis célibataire depuis un moment maintenant. Par choix. C'est simple, les filles sont trop compliquées. Elles commencent par être gentilles et innocentes, mais quelques mois plus tard, elles se transforment en psychopathes possessives, vérifiant mon téléphone, m'accusant de les tromper et boudant quand je passe du temps avec mes amis au lieu de regarder une comédie romantique débile avec elles. Je crois que lorsqu'une relation tourne à ce point au vinaigre, il n'y a qu'un moyen de la sauver. Cependant, ma dernière ex, Zoé, était presque impossible à quitter. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec elle, elle est devenue folle. Après 355 appels manqués et 1026 messages sans réponse, elle ne semblait pas comprendre le message. De plus, elle a lancé une rumeur à l'école selon laquelle je l'avais mise enceinte et que je l'ai abandonnée. Elle et mon enfant à naître. Une après-midi passée à expliquer au directeur que Zoé mentait n'était pas une partie de plaisir pour moi. Zoé avait besoin d'être arrêtée, alors j'ai demandé de l'aide à mon meilleur ami Lucas. Oh, je ne vous ai pas parlé de Lucas. Ce n'est pas seulement un ami, c'est mon acolyte. Chaque fois que j'ai besoin de lui, il est venu sans poser de questions et a fait tout ce que je lui ai demandé. Lucas est un gars timide et un peu loufoque. C'est peut-être pour ça qu'il aime être ami avec un garçon rusé comme moi. À cette occasion, je lui ai passé une tenue de flic et lui ai dit de demander d'aller chez Zoé. Je me suis caché derrière la clôture et je regardais quand elle lui a ouvert la porte. Elle ne l'a pas reconnu.
Au contraire, elle a complètement paniqué quand il lui a dit que si elle continuait à me calomnier, elle devrait l'accompagner au poste. Elle a fondu en larmes et a promis qu'elle ne mentirait plus jamais. Puis un jour, Lucas est venu me voir et m'a dit qu'il avait besoin de mon aide. Bien sûr mon pote, tout ce que tu veux. Il a dit qu'il avait le béguin pour cette fille, mais qu'il ne savait pas quoi faire pour obtenir ces infos. Oh, mon garçon est amoureux. Facile, laisse-moi faire. Le lendemain, nous sommes allés au centre commercial et il m'a montré cette fille. Il s'est avéré qu'elle est mignonne et qu'elle travaille dans un magasin de vêtements. Les vacances d'été venaient de commencer. J'étais donc le plan parfait pour aider mon frangin à séduire cette fille. Je lui ai dit de postuler pour un emploi à temps partiel là-bas, mais il a immédiatement refusé, disant qu'il était beaucoup trop nerveux pour le faire. Le lendemain, je suis donc allé au magasin, j'ai montré mon CV au patron et j'ai demandé un emploi. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de poste vacant. Soudain, un type qui travaillait là est venu nous voir et a démissionné. Bingo, j'ai eu le boulot. Oui, j'ai dû payer à ce type 2 mois de salaire en échange de sa démission. Mais bon, tout ça pour mon frangin. L'argent, ce n'est pas ce qui me manquait. Bref, premier pas fait. Donc j'ai commencé le travail et toutes les filles qui travaillaient là-bas ont immédiatement afflué autour de moi. Comme je l'ai déjà dit, je suis un aimant à filles. Enfin, toutes sauf la fille que Lucas aime. Elle n'avait pas l'air de s'y intéresser. J'ai quand même découvert son prénom. C'était Alice. Les jours suivants, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de parler à Alice pour apprendre à la connaître. Mais elle continuait à m'ignorer. Je savais que je devais améliorer mon jeu. Alors, quand j'ai appris qu'elle faisait des heures supplémentaires, j'ai saisi ma chance. Quand je rangeais des choses dans l'entrepôt, j'ai fait exprès de laisser tomber une boîte sur la tête de mon patron quand il est passé. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas lourd. Il n'était pas très content et m'a fait faire des heures supplémentaires. Bingo. Super. Il n'y avait que moi et Alice seuls dans le magasin. Elle avait l'air épuisée, alors je lui ai passé de l'eau et lui ai dit « Tu es fatigué, rentre chez toi, je peux te remplacer. » Elle a regardé le verre d'eau et a souri. « Je vais bien, tu n'es pas fatigué de me courir après et de n'arriver à rien? Je sais quel genre de garçon tu es. » Puis elle s'est levée pour continuer à travailler et m'a complètement ignoré. Une fois de plus, j'ai échoué. Il est temps de passer au plan B. J'ai convaincu Lucas de faire semblant d'être célèbre et de venir au magasin. Je lui ai dit de payer des filles pour qu'elles lui demandent des autographes et des photos quand il entrerait. Le plan était qu'il demande conseil à Alice, qu'elle soit intéressée et qu'elle craque pour lui. Un plan parfait, hein. Ouais, ça ne s'est pas si bien passé. Il s'est pointé en ressemblant à une sorte de clown. Je lui ai dit de s'habiller de manière vive, mais je ne voulais pas dire qu'il devait s'habiller comme s'il avait volé un arc-en-ciel. Aucune des filles qu'il avait payées pour l'embêter n'est venue. Alors il est resté là, maladroit, et Alice n'avait pas l'air très impressionnée. Ce gars est stupide. Est-ce que je devais vraiment tout faire pour lui? Alors j'ai trouvé le plan C. J'ai décidé de la kidnapper. Je plaisante. En fait, je l'ai emmenée à la plage. Nous n'avions qu'une équipe du matin ce jour-là. Alors quand nous avons terminé, je l'ai attendue dehors. Dès que je l'ai vue, je l'ai tirée vers la voiture qui attendait et j'ai dit à mon chauffeur de partir. Elle n'était pas très contente et a menacé d'appeler les flics. Je lui ai dit de se détendre et de profiter de la journée parce qu'elle avait travaillé si dur. À la fin, elle a arrêté de crier et m'a dit qu'il y avait intérêt à avoir de la glace. Nous avons joué avec l'eau, trouvé des coquillages, vous savez, les trucs normaux de la plage. Son humeur s'est améliorée et je pouvais sentir qu'elle était plus à l'aise avec moi. Puis nous nous sommes assis sur le sable et nous avons regardé le coucher de soleil. J'ai vu Alice regarder sa montre, puis me regarder. Il se fait tard. Est-ce l'heure de rentrer? Bien sûr, mais hey, que dirais-tu si la prochaine fois on t'achetait une nouvelle montre? La tienne est ancienne. Elle a secoué la tête. Non, pas mon problème, c'est mon père qui me l'a donnée. C'était un grand homme, mais quand j'avais 9 ans, il a commencé à boire. Une fois, il est rentré chez lui et a frappé ma mère. Il est parti après ça, et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Après un bref silence, j'ai dit « Est-ce qu'il te manque ?» Elle avait l'air triste en disant « Oui, mais je sais pas si je lui pardonnerai. Chaque fois que je pense à lui, je regarde cette montre. Mon père a gravé mon nom dessus tout seul. » Je l'ai réconforté. « Ne pense pas trop. Je comprends ce que l'on ressent quand on perd un être cher. Ma mère est décédée quand j'étais petit. Je vis avec mon père, mais il ne me donne que de l'argent, au lieu de son temps. Il ne s'occupe pas de moi comme ta mère le fait pour toi. » Je l'ai regardée et elle m'a rendu un regard compatissant. J'ai soudainement senti mon cœur battre. Alice était une fille si gentille. Mais non, je me suis rappelé que je faisais ça pour Lucas. Nous nous sommes donc levés, nous sommes rentrés chez nous. J'ai demandé à mon chauffeur de la déposer chez elle, ce qui m'a permis de découvrir où elle vit. Pour aller chez elle, nous devions passer par une ruelle très longue et sombre, alors j'ai une idée géniale. Je payerai des gars pour qu'ils se fassent passer pour des voyous et Lucas pourrait arriver et la sauver. Le héros et la demoiselle en détresse. Vieux jeu, mais ça réussit à tous les coups. Le jour de la fausse attaque est arrivé et je me suis caché derrière les bannes à ordures. J'ai vu Alice arriver et ensuite les deux voyous se sont montrés.
Attends, qui étaient ces gars? Ce n'étaient pas les gars que j'avais engagés. Soudain, Lucas s'est précipité pour sauver Alice. Oh non, il ne savait pas que c'était de vrais voyous. Je l'ai vu se faire plaquer au sol. Je suis trop beau pour me battre, mais dans ces circonstances, j'ai dû faire une exception. Alors j'ai sauté et j'ai donné des coups de karaté aux méchants. C'est à ce moment que mes hommes de main sont arrivés et m'ont aidé. Wow, quel bon timing. Lucas et moi avons ramené Alice à la maison avant d'entrer. Elle m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Elle a dit « Merci beaucoup ». J'ai posé ma main sur l'épaule de Lucas et j'ai forcé un sourire. Oh, pas du tout, je passais juste par là et j'ai vu ce brave type t'aider. Puis elle m'a souri et est rentrée dans sa maison sans le regarder une seule fois. Lucas a dit « Merci mon frère ». J'ai répondu « Je suis désolé mon pote, ça a encore foiré ». Et à ma grande surprise, Lucas a dit « C'est bon, je pense que je dois abandonner de toute façon. Je n'ai pas le courage de la revoir. » Mais j'ai pu voir la façon dont elle te regardait. Je sais que j'ai été vaincu. Mais tu as craqué pour elle, n'abandonne pas. Ne t'inquiète pas, lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Et toi, donne-lui une chance et essaie d'être sérieux cette fois. C'est une fille bien. Cette nuit-là, j'ai pensé à ce que Lucas avait dit. Il s'est avéré qu'il avait raison, j'avais des sentiments pour Alice et je devais le lui dire. Le lendemain, je me suis approché d'elle après le travail et j'ai commencé à balbutier un tas de bêtises. Mais j'ai vu quelqu'un s'approcher de nous. Zoé. Elle m'a regardé et a dit « Eh bien, on dirait que tu as une nouvelle petite amie ?» Puis elle s'est tournée vers Alice. « Et fais attention avec lui, il aime bien piéger les filles puis les larguer. Ne l'aime pas trop, sinon il va appeler un flic chez toi et te larguer comme il l'a fait avec moi. » Alice m'a regardé fixement, l'air choqué. « C'est vrai ?» Puis quand je suis resté silencieux, elle a éclaté en sanglots. « Je savais que tu étais un con, mais j'ai quand même craqué pour toi. » J'ai essayé de la prendre dans mes bras pour la calmer, mais elle continuait à me repousser. Puis soudain, sa montre est tombée et j'ai entendu un bruit de craquement. J'avais accidentellement marché dessus. Je l'ai ramassée, elle ne fonctionnait plus. Elle m'a crié dessus. « Comment as-tu pu? Tu savais combien cette montre comptait pour moi ?» Je ne savais pas quoi faire alors je me suis enfui. Je sais, je suis un con, mais j'allais réparer ça. En commençant par la montre. J'ai erré dans un marché d'occasion à la recherche d'un horloger et ma recherche m'a conduit à une maison appartenant à un homme grincheux. Il a d'abord refusé de m'aider, mais lorsque j'ai sorti la montre, il a regardé fixement et a dit qu'il m'aiderait à une condition. Le lendemain, j'ai donné la montre à Alice et lui ai demandé de me pardonner. Elle me l'a prise avec colère, mais en la regardant, elle semblait confuse quand elle a vu qu'elle était réparée. « Comment ?» m'a-t-elle demandé. Je suis allé voir quelqu'un et cette personne veut aussi s'excuser auprès de toi. Je lui ai fait signe de se retourner. L'horloger est sorti et le visage d'Alice s'est effondré. C'était son père. Elle lui a crié dessus. « Pourquoi es-tu là ?» Je savais que je devais désamorcer la situation, alors j'ai dit « Quand je suis allé réparer cette montre, il l'a reconnue et m'a supplié de l'aider à te parler. Il t'aime toujours autant. » Le père d'Alice a dit « Alice, je veux juste m'excuser auprès de toi et de ta mère. Ces 7 dernières années, je me suis senti si seul. S'il te plaît, pardonne-moi pour que je n'ai plus à vivre dans le tourment. » Ainsi, après une longue conversation, ils se sont finalement expliqués. Alice a accepté de pardonner son père seulement s'il allait chez elle et s'excuser auprès de sa mère. Quant à moi et Alice, eh bien, elle m'a timidement remercié après cela et bien sûr, elle m'a pardonné. Je lui ai dit que je l'aimais et elle a ri, m'a donné un coup de poing dans le bras puis elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi. Donc nous sommes maintenant un couple officiel. Je suis peut-être un aimant à fille, mais je suis maintenant l'homme d'une seule femme. Ne vous inquiétez pas, mesdames, mon meilleur ami Lucas est toujours disponible pour des rencarts et c'est un bon parti. Vous êtes-vous déjà demandé ce que serait la vie d'un parent? Et si vous deveniez soudainement un parent? Et que votre parent devenait un adolescent? Eh bien, ça m'est arrivé et je suis venue ici pour vous raconter. Bonjour à tous, je m'appelle Evan et j'ai 17 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par mon nom, car ce Evan est sorti tout droit de l'enfer. Je suppose que je n'ai jamais été un enfant facile. Quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de crises de colère. Une fois, quand j'avais 8 ans, un garçon a pris le crayon vert que je voulais, alors je lui ai arraché et je l'ai cassé en 2. Il a fondu en larmes et la maîtresse s'en est mêlée et a essayé de m'envoyer dans le coin. Alors je lui ai crié dessus et je lui ai même fait quelques bleus. La maîtresse a convoqué mes parents et leur a dit que c'était la dernière chance et que j'étais expulsée. Quand ils sont venus me chercher, mon père a juste soupiré et est resté silencieux. Mais ma mère m'a crié dessus. « J'espère que tu es contente maintenant, Evan. Tu as fait honte à notre famille. Et maintenant, nous devons trouver une autre école qui accepte de te prendre. » Maintenant, 9 ans plus tard, la relation entre maman et moi est pire que jamais. On ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit. Pour être honnête, nous sommes comme des étrangères. Elle n'a absolument aucune idée de ce que c'est que d'être une adolescente. Et ces règles super strictes sont ridicules, telles que pas de petite amie avant mes 18 ans, pas de fête, pas d'alcool, interdit de rester dehors après 20h30, pas de nourriture malsaine. Non, 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 non.
Elle était une telle rabat-joie. Bon sang, qui était-elle pour essayer de me contrôler comme ça? Avec mon caractère, j'ai essayé de trouver un moyen de contourner ces règles stupides. J'ai fait croire que je faisais une soirée pyjama entre filles chez mon amie Clara. Puis, j'ai fini par aller à une fête. J'ai dit que j'étais à un club après l'école, alors qu'en fait, j'étais à un rencard avec un garçon. Et j'ai jeté à la poubelle le lunch sain qu'elle m'avait préparé et j'ai commandé un hamburger gras avec des frites au fromage à la place. Je détestais le fait que maman ruine ma vie avec toutes ces règles stupides. Et elle détestait le fait que je ne la respecte pas assez pour suivre ces règles stupides. À cause de ça, on se disputait. Beaucoup. Et mon petit frère John et mon père se retrouvaient souvent coincés au milieu. Je suppose qu'ils ne supportaient pas l'atmosphère glaciale qui régnait entre nous. Alors ils ont fini par organiser eux-mêmes une sortie en famille. Et ça n'allait certainement rien arranger. Rien. Ces règles nous suivaient toujours au parc. Et elles m'avaient même empêché de parler à ce gars vraiment mignon. Et m'avaient crié d'aller m'occuper de John. Oh, je n'étais pas ici pour être une bonne. Quand on est rentré à la maison, elle a insisté pour que je l'aide à préparer le dîner. Alors j'ai servi une bière à papa. Et quand j'ai pensé que maman ne regardait pas, j'ai bu le reste de la canette. Soudain, ma mère a crié. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu es trop jeune pour boire. » Ah, j'ai juste roulé des yeux et dit. « Quoi? C'était juste une toute petite gorgée. Arrête d'être si rigide. Sinon tu vas devenir un vieux pruneau tout ridé. » Puis j'ai jeté la canette par terre et je suis partie. Elle m'a jeté un regard féroce, mais je m'en fichais. Comment pouvait-elle être aussi sérieuse? Ainsi, lorsque nous étions tous assis autour de la table pour dîner, je pouvais sentir la tension entre maman et moi. Elle a passé à John une assiette pleine de nuggets de poulet, mais elle m'a passé une assiette pleine de brocolis. Burk. Où sont mes nuggets? J'ai demandé. Maman a répondu. John est un garçon en croissance. Par contre, toi, tu as besoin de manger des légumes car tu deviens un petit peu rondelette. Comment ose-t-elle? Je n'étais même pas grosse. En fait, je suis si maigre que je pourrais être un mannequin. Si quelqu'un devait faire attention à son poids, c'était elle, pas moi. C'était elle qui se serrait dans son vieux jean moulant. Alors, j'ai pris mon assiette de brocolis et je l'ai jetée à la poubelle. Maman s'est levée et a dit « Bien, reste affamée. Je m'en fiche. Et tu dois nettoyer derrière toi à partir de maintenant. » J'ai répondu en hurlant « C'est ridicule. Mon estomac est vide et tu me donnes des corvées. Est-ce de la maltraitance d'enfant ?» C'est alors que mon père nous a fait sursauter en tapant du poing sur la table. « Ça suffit, toutes les deux. Commencez à agir comme des adultes. » Nous avons toutes les deux murmuré « Désolée ». Puis papa a eu une idée folle. « Ok, si vous ne pouvez pas vivre en harmonie, pourquoi ne pas échanger vos places ?» Maman et moi étions un peu confuses. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai dit. « Eh bien, c'est simple. Even, tu échangeras ta place avec maman et tu feras le ménage, les courses, le dîner. Tu t'occuperas de John et ainsi de suite. Tandis qu'Ariana, il regarde maman, tu revivras ton adolescence et tu iras à l'école. Disons, pendant 2 jours. » Maman semblait ravie à l'idée d'être moi. Quant à moi, je n'étais pas convaincue. Je veux dire, qui aime faire des corvées? De plus, demain à l'école, c'était le jour du pique-nique des classes, ce qui signifiait pas de cours, beaucoup de nourriture savoureuse et beaucoup de temps à contempler les garçons mignons. Mais maman semblait si excitée à l'idée d'être moi. Alors, j'ai décidé que je pouvais en tirer un avantage. « Ça veut dire que je n'ai pas à suivre de règles stupides ?» j'ai demandé. Et maman et papa ont hoché la tête en signe d'accord. « Ok alors, toutes les règles strictes sont supprimées. Ça veut dire que je peux manger du chocolat au lit ?» a demandé John. J'ai souri. Bien sûr que oui. Maman a juste haussé les épaules et a dit « D'accord maman. Maintenant, je dois préparer des trucs pour mon pique-nique. » Et elle a couru en haut, toute excitée. Ce serait un jeu d'enfant? Pas vrai? Je veux dire, à quel point pourrait-il être difficile d'être maman? Le lendemain matin, John m'a réveillée très tôt et a insisté pour que je lui fasse le petit déjeuner. Pendant que je versais des céréales dans un bol pour lui, maman est apparue. Elle portait son chapeau à l'envers. Bon sang, quelqu'un devait vraiment lui dire que ce n'était plus les années 90. « Amuse-toi bien, Ariana !» Je lui ai fait un clin d'œil. « Toi aussi, maman !» Elle m'a fait un clin d'œil en retour. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle montait dans le bus scolaire. Et elle s'est tournée vers moi et a fait le signe de la paix. Bon sang, est-ce qu'elle pourrait être encore moins cool? Peu importe, elle pouvait être aussi ridicule qu'elle le voulait. Je m'en fichais, puisque j'avais la journée entière à la maison. Ou du moins, jusqu'à l'heure d'aller récupérer mon frère à l'école. Je n'ai pas pris la peine de charger le lave-vaisselle. J'ai évité l'énorme pile de linge.
et j'ai décidé de passer la matinée sur le canapé à regarder un film de gonzesse et à me vernir les ongles. Ah, c'était la belle vie. Quelques heures ont passé et je me suis tellement ennuyée et j'ai eu faim. Alors je suis allée dans la cuisine pour chercher de la nourriture. Mais les placards étaient vides. Alors j'ai remarqué une liste de courses et de l'argent sur le comptoir. À contre-cœur, je me suis dirigée vers le magasin du coin. Mais j'ai ignoré la liste et j'ai acheté plein de snacks. C'est moi la maman, c'est moi qui fixe les règles. Finalement, je me suis tellement ennuyée que j'ai fini par faire la lessive. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Alors, j'ai tout jeté dans la machine. J'ai tripoté le cadran et j'ai espéré que tout irait bien. Puis mon téléphone a sonné. C'était Clara. Alors j'ai répondu et elle a dit « Hey, pourquoi ta mère est ici à ta place ?» Je lui ai parlé de l'échange et je lui ai demandé ce que ma mère faisait. Elle s'est tue pendant une seconde, puis elle a dit « Eh bien, elle apprécie vraiment le pique-nique. En fait, elle montre à Madame Puller ses compétences en matière de dabbing. » Quoi ? Ma mère faisait du dabbing, ce que personne ne faisait plus, et devant notre ancien professeur de sciences. Est-ce qu'elle essayait de m'humilier ? Peu importe. Ma mère pouvait s'y mettre. J'avais des tâches ménagères à faire. Bon sang, c'est quoi ces corvées ? On dirait vraiment qu'elles ne finissent jamais. À la fin de la journée, j'étais tellement épuisée que j'ai commandé des plats à emporter pour tout le monde et je me suis effondrée devant la télé. J'ai finalement eu l'occasion de rester dehors tard, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Puis, le lendemain, alors que je faisais encore d'autres tâches ménagères, mon ami Patrick m'a envoyé une photo. C'était maman. Elle portait une tenue de pom-pom girl qui laissait apparaître son ventre. Quoi ? Elle était juste à un match de foot décontracté. Personne ne s'habille pour ça. Puis, Patrick m'a envoyé une autre photo, sur laquelle maman tripotait ses cheveux et touchait l'épaule d'un sportif. Oh mon Dieu ! Essayait-elle de le draguer ? Peu importe. Je n'avais pas le temps pour ça. Je devais aller chercher John à l'école, puis aller à l'épicerie pour acheter des provisions pour le dîner. En arrivant à la maison, nous avons trouvé maman écroulée sur le canapé, entourée d'emballages et de canettes vides. En me voyant, elle a dit « Oh, tu es de retour ?» J'ai dit à John d'aller dans sa chambre, puis j'ai foncé vers maman et lui ai dit « C'est quoi tout ce bazar ? Nettoie tout ça !» Elle m'a juste souri. « Non, tu ne nettoies jamais. Alors pourquoi devrais-je le faire ? Après tout, nous avons échangé nos rôles, tu te souviens ? » Elle a fini sa bière, puis a rôté bruyamment avant de jeter la canette à mes pieds et de s'en aller. C'était tellement agaçant. J'avais déjà rangé le salon une fois aujourd'hui, et maintenant, je devais le faire à nouveau. Ma mère était si injuste. Puis, lorsque j'ai enfin réussi à prendre 5 minutes pour me détendre, avec un chocolat chaud, des bruits sourds sont venus de l'étage. C'était sa musique. Elle était si forte qu'elle faisait trembler le plafond. Bon sang, elle était si désagréable. Et puis soudain, j'ai réalisé que c'était comme ça que j'agissais. Maman était juste moi. Donc, ok, je suppose que j'étais un peu dure parfois. Je suppose qu'être maman n'était pas aussi facile que ça en avait l'air. J'ai donc décidé de me racheter en préparant un délicieux dîner. Mais il y avait un problème, je ne sais pas cuisiner. En fait, la dernière fois que j'ai essayé de cuisiner, j'ai mis le feu au poêle et à la casserole. Donc, par mesure de sécurité, j'ai demandé à Clara et Patrick de m'aider. Ils avaient pris des cours de cuisine, donc ils savaient ce qu'il fallait faire. Nous avons fait un festin de côtes barbecue, de hamburgers, de pain de maïs, de salade, de punch au raisin et, pour le dessert, un fondant au chocolat et une tarte aux myrtilles. Je vous jure qu'ils avaient l'air si bons que j'avais envie de baver dessus. Maman est descendue en mâchant son chewing-gum et en faisant défiler son téléphone. Puis elle a regardé la nourriture et a bégayé. Comment as-tu fait tout ça ? Même moi, je ne pourrais pas faire autant de plats. J'ai haussé les épaules et j'ai dit « J'ai eu un peu d'aide de mes amis, c'est tout. » Puis, je me suis arrêtée devant maman et j'ai dit « Je suis désolée d'avoir été une mauvaise fille. Je sais que tu fais beaucoup pour moi et je te promets que je serai meilleure à partir de maintenant. » Maman a commencé à pleurer et a dit « Je suis désolée aussi. Je sais que ce n'est pas facile d'avoir ton âge. Je n'arrive pas à suivre les tendances. Je croyais que le dabbing était populaire. Quoi qu'il en soit, à partir de maintenant, je serai juste envers toi et nous nous amuserons ensemble. » Après ça, on s'est fait un câlin. Puis mon père s'est levé et a dit « Bien, maintenant, quelqu'un veut échanger sa place avec moi ?» John a immédiatement levé la main et tout le monde a pu voir ses yeux s'illuminer.
Aussitôt, nous avons tous éclaté de rire, en pensant qu'un jour, John ira au travail et parlera de dinosaures aux réunions, tandis que mon père construira un château en Lego pour la petite amie de John à la maternelle. Ma famille est maintenant plus heureuse que jamais. Tout cela grâce à l'idée folle de mon père. Vous ne devriez jamais manquer de respect à vos parents. Sinon, vous pourriez vous retrouver à leur place. Littéralement. Et croyez-moi, je suis prête à accepter des règles strictes et des parents exigeants, si l'alternative est de faire les courses et les tâches ménagères.